Ah! Donc on se retrouve avec une Sublime Face et j'ai mis un t-shirt vieux comme le monde avec lequel j'ai fait de la peinture, donc qui est bien crade et qui ira juste bien pour ce que l'on va faire. Donc je vais vous montrer un petit peu grosso modo. Oui, j'enlève, je remets mes lunettes, on s'en fout. Les trucs que je vais utiliser, déjà une petite palette Imagic que, c'est un dupe de Make Up For Ever, donc celle-ci coûte 5-6 € maintenant sur AliExpress et elle est vraiment très très bien. Donc je vais utiliser cette palette, je vais utiliser du latex liquide, ça va être votre meilleur ami pour Halloween franchement. Après j'ai mis du faux sang spray, du faux sang, enfin voilà, du fard blanc gras, de la poudre. Après je vous montre tout ce que j'ai, mais je ne sais pas dit que je vais utiliser tout. De l'huile sèche pour les cheveux pour faire un effet un petit peu cracra, hein. De la graisse à traire, ça fait un peu un effet un peu pu quoi, ça fait un peu... Donc on va voir tout ça ensemble. Bien sûr j'ai des pinceaux et des petits bouts de mouchoir. Donc on va commencer tout de suite par faire un teint magnifique. Encore plus magnifique que ce qu'il n'est déjà, hein. Alors ce qui est sympa aussi, c'est quand tu nettoies pas tes pinceaux. Donc j'ai mis de la crème hydratante à bloc, hein, évidemment. Ouais. Je sais même pas pourquoi je mets du bleu. C'est vraiment à l'arrache, je sais pas, enfin je sais que je vais vous faire un zombie. Mais après, j'y vais au feeling, j'ai pas choisi de modèle via internet, hein, ou même modèle que j'aurais pu déjà faire. Donc on y va au feeling. On verra ce que ça va nous pondre. Donc là, j'ai mis du blanc. Et je vais mettre une petite touche de vert. Par-ci, par-là. Et je mets des petites touches de vert que je vais venir estomper avec le fard blanc. Pour un effet creepy. Un petit peu pourri quoi. Il se fait un teint un peu plus vert. Et là, la luminosité est vraiment pas terrible. Je m'en excuse par avance. Et j'ai encore un message. On va faire outre mesure. Donc là, pour le blanc, pas besoin d'en mettre 3 tonnes, hein, puisqu'on va vachement travailler le teint. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous permettre d'en foutre partout, puisque de toute façon, vous avez plus de glace. Donc j'ai une palette que j'ai achetée il y a au moins 9-10 ans sur eBay. À l'époque, hein, donc c'est une palette que vous trouvez sur AliExpress avec toutes les couleurs. Et je vais me servir d'un petit bleu. Un petit bleu, hein, qui ne soit pas son vert, mais j'en fous un peu, sachant que... plus c'est mélangé, mieux c'est.
et pouvoir ajouter aux arêtes là du nez, histoire d'avoir un truc un peu faut jouer en fait sur les couleurs. Hein. Je vais reprendre un peu d'eau. Je vais mélanger. Et on va venir un petit peu cradosser le teint avec du bleu, du rouge, du vert, pour faire un effet vraiment... Un effet qu'a vécu quoi. J'espère que vous allez voir correctement. Vous voyez qu'on est dans les faits là, on est dans rien de spectaculaire et dans rien de compliqué, hein, vraiment. Là on se contente d'appliquer du bleu, du rouge, du vert. En même temps, si vous voulez faire des fausses contusions, etc., c'est les couleurs qu'il faut appliquer, hein. C'est le rouge, le bleu, vert, vous pouvez mettre une petite pointe de violet. Donc pour l'instant, ça nous donne juste un teint de merde. Donc on va utiliser le latex liquide. Donc là c'est un latex de la marque Riolan, comme ceci. Donc c'est une très bonne marque. Comme d'habitude, le latex, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ça a une odeur épouvantable. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec mon latex? Donc déjà, je l'ai mis dans un petit récipient. J'en ai pas mis énormément. Bon, de toute façon, le latex est blanc, le récipient aussi. Et je me munis de mes petits mouchoirs que je vais venir tremper gentiment dans le latex. J'aurais bien envie de faire un truc au niveau du pif. Oh putain, ça change la main. Donc je prends un peu de latex pour coller. Hein. Et je ferme l'œil pour pas me cramer l'œil parce que ça pue grave. Et comme je suis pas très douée. Je prends un embout mousse. Donc là je vais venir coller correctement mon latex, mon mouchoir. Pas qu'il se barre quoi. Et je laisse le petit bout pendre parce que ça fait plus dégueulasse. Ensuite on reprend des mouchoirs. Qu'on vient coller. Donc vous avez vu, j'ai mis du latex et je suis venue coller mon mouchoir dessus. Et je vous le dis, ça pue. J'en ai partout. J'en ai mis partout. Donc je me penche pour éviter de foutre partout. J'ai extrêmement bien choisi l'endroit pour ne pas avoir d'odeur nauséabonde. Et après, vous modulez là. Le latex, c'est super parce qu'on peut vraiment faire des tas
des tas de choses. Beaucoup de temps. On peut vraiment faire des tas de choses. C'est vraiment pas difficile du tout à s'en servir. Bon, après, c'est vrai que ça pue grave. Hein. Ça pue, hein, on est d'accord, mais... Donc, toujours pareil. Je mets mon latex. Je prends mon mouchoir. Je le colle. Après, j'en mets dessus. Alors moi, j'évite d'aller trop haut sur les yeux parce que j'ai les yeux fragiles en ce moment. Bon, déjà de base. Hein. Et vous voyez, vous pouvez faire des plis en tortillant votre matière, enfin vos mouchoirs. Hein. On met la matière en dessous et je viens. Et voilà, je viens coller. Voilà, je reprends le petit mouchoir. Mon petit latex. Je lui tiens. Donc je vais continuer un petit peu sur cette partie du visage, je ferai juste un petit truc là-haut. C'est vraiment pour vous montrer que le latex c'est vraiment hyper simple. Il y a beaucoup de personnes qui disent oh non, moi c'est trop dur, j'arriverai jamais à faire ça et tout. Mais c'est tout bidon, hein, vous voyez, vous collez, mouchoir, fini. Après, vous passez dessus, vous modulez, c'est vraiment très très simple. Et faut se faire confiance. Hein. Bon, par contre, je vous conseille de mettre un petit peu de vaseline dans les cheveux pour éviter qu'ils soient pris dans le latex. Ça s'enlève, hein, mais ça tire un peu quoi. Et puis que là. Enfin, moi je sais que le latex c'est vraiment... Ouh, j'ai failli tout virer mais non. Le latex liquide c'est vraiment le truc que j'adore. Voilà, vous voyez, vous pouvez faire des petits... Je trouve que ça se travaille vraiment trop bien. Et puis c'est pas chiant quoi à faire, je trouve. Bon après voilà, faut un petit peu de temps. Et il faut pas trop se décourager quoi. Parce que ça peut paraître un petit peu long. Mais une fois qu'on a chopé le coup, franchement... Moi j'aime bien... Andouille. Oui. Je trouve ça sympa quand il y a des petits lambeaux de peau qui sont déchirés. Bon après, faut passer au make-up, on est d'accord? On me décoller, Poutine. Trop collé pour la peine. Donc on vérifie bien que tous les bords soient bien. Là, c'est parti. Voilà ce que ça donne. Pour l'instant, ça casse pas trop patin un canard. Il faut continuer. On va rajouter un petit peu sur le nez. Une narine de boule qui se casse la gueule, tu vois. C'est vraiment ça que j'adore chez le latex. C'est que je commence un truc avec l'envie d'avoir un make-up. C'est-à-dire envie de faire une licorne, envie de faire un zombie, envie de faire un truc quoi. Et après je laisse totalement place à ça quoi. Tu crées et tu crées, voilà, c'est ça, hein, tu crées au fur et à mesure que tu poses en fait. Au fur et à mesure que tu poses
sur toile et trucs quoi. Donc on va venir faire un truc ici. Et c'est la première fois que j'utilise un embout mousse pour faire ça. Et finalement, franchement, je trouve ça va pas mal du tout. Pas mal du tout les gars. Ouais, moi je voudrais trouver un peu le milieu. J'ai posé le mouchoir et j'ai créé un espèce de trou hein, au centre parce que j'avais envie d'avoir une plaie avec des trous. Je trouve que ça fait sympa. Peut-être qu'on mettait un peu. Bon, moi j'avoue que le latex, j'aime tellement ça que je m'en foutrais partout. Peut-être. Je vais laisser comme ça. Ouais, mais j'ai encore du latex alors ça m'embête. Ça m'embête de le laisser. Vous voyez, je l'ai plié. Et après, je l'ai déplié pour avoir un effet peau. C'est déjà 25 minutes. De toute façon, je vous mettrai des moments en accéléré parce que je parle tellement. Vous voyez, il n'y a vraiment rien du tout de compliqué pour créer des reliefs, Je vais quand même... Je sais, j'avais dit que j'arrêtais, mais je vais quand même continuer un petit peu au-dessus, là, du fond. Parce que je trouve ça un peu nu. On va pas vous déchirer, hein, si vous voyez qu'il y a trop. Hop, je fais de côté. J'aime pas trop comment ça fait, on va voir comment je vais regarder un peu. Bon, j'espère que vous arriverez à voir correctement ce que je fais. C'est pas toujours évident d'orienter les choses de façon à ce que vous puissiez voir et de façon à ce que je puisse travailler également. Donc il me reste un tout petit peu de latex, vraiment, je vais m'en servir voilà, pour repasser un peu. Donc voilà, la partie latex est faite. Donc maintenant on va maquiller tout ça pour avoir une harmonie. Hein. Donc je vais prendre un vieux fond de teint Clarins en 07 hein, que j'ai depuis très longtemps.
et avec lequel je vais venir tapoter par-ci par-là pour avoir un effet un peu plus peau. On peut le faire au pinceau, hein, moi. Les pinceaux sont bien crades. Oh, n'hésite pas. J'en mets un petit peu. Mais ça fait tellement par contre ce truc-là. Ça fait du bien. Après la dégoûte. Donc vous n'hésitez pas même à en mettre sur votre peau qui n'est pas latexée, hein, sachant que c'est une teinte qui est plus foncée que ma peau. Hein. Mais justement. Et maintenant, que vais-je faire? Pardon. Je vais revenir prendre de mon fard rouge et je vais venir créer un peu une peau avec des effets de pourriture, de coups. Comme on avait fait en fait avant le latex. Hein. Alors là j'utilise des fards poudre, mais j'ai aussi des fards gras. Je mélange les deux selon le résultat que j'ai envie, selon ce que j'ai envie quoi. Et vraiment, le latex, ça sera vraiment votre meilleur ami. Pour Halloween, franchement, le latex. La luminosité est vraiment pas top ici, là, pour vous, enfin, dans le retour. Hein. Moi, je suis en face d'une fenêtre, donc je vois assez bien ce que je suis en train de faire. Mais je trouve que dans le retour, vous voyez pas franchement bien les couleurs. En même temps, c'est pas hyper grave puisque je vous mettrai des photos et tout à la fin. Donc. Ça vous donne une idée en fait du comment procéder à la pose de latex déjà quoi. Et vous verrez que le maquillage fait, mais la coiffure et moi ce que je vous conseille vraiment, si vous voulez un effet de dingue, c'est de mettre des lentilles de contact, des lentilles fantaisie. Alors maintenant il y en a vraiment des pas chères qui sont très très bien. Personnellement j'ai acheté les miennes sur Amazon. Je les ai payées 9,90 € et elles sont utilisables pendant une année. Et franchement elles sont vraiment top, hein, elles sont toutes blanches, hein, basiques. Mais elles sont pas complètes en fait. C'est-à-dire que je peux voir avec, il y en a des lentilles totales et là tu vois rien avec, donc ça moi, déjà que sans lunettes c'est compliqué, mais alors en plus si je vois rien, bah, pour une soirée c'est, pour un shooting photo c'est hyper cool, mais pour une soirée c'est pas la peine. Hein. Donc du coup j'en ai pris sur Amazon et ouais donc 9,90 €. Et j'ai vu en fait sur la pub Centracor, genre une semaine après les avoir commandés, pardon j'arrive plus à parler, genre une semaine après les avoir commandés, j'ai vu que chez Centracor ils en vendaient à 7 €, 7,90 € et utilisables une année aussi, donc maintenant, ça reste quand même assez simple à s'en procurer. Et si vous arrivez à les mettre, enfin, personnellement je trouve ça très simple, mais après il y a des gens qui ont du mal à toucher leurs yeux. Je sais que moi mon homme il n'arrive pas à mettre ses doigts dans l'œil quoi. Donc pour ces personnes là c'est un petit peu compliqué. Mais pour toutes les autres qui n'ont pas de soucis, foncez parce que ça vous finit vraiment un maquillage, un costume quoi. Ça vous finit vraiment le truc quoi. Vous voyez, j'applique, j'étale, je fonds. On n'hésite pas à en foutre un peu partout, hein, selon les parties du corps qu'on va voir. Et après, je tapote un peu de bleu. Après, voilà, je veux dire, il y a des milliards et milliards de possibilités. Je vais essayer de faire des petites veines en satin shape à mon âme. Et oui, là, je m'égare totalement,
Voilà, je fais des petites veines. Et après on les tapote pour un effet. Je sais pas si vous allez le voir, le film là, une là. J'en ai fait quelques-unes ici, là. C'est mieux de le faire avec un pinceau très fin. Évidemment. Chose que je n'ai pas pris. Faut vraiment que j'investisse dans des pinceaux de précision pour ce genre de make-up. J'en ai commandé sur Ali, mais je peux pas les utiliser parce que je vous ai pas encore fait le haul. Parce que j'attends encore 1 milliard de trucs tout simplement. Donc, je patiente. Voilà, je continue par mes petites vernes. C'est pas obligatoire, hein, c'est vraiment facultatif, mais je trouve que ça fait pas mal. Là, c'est vraiment un maquillage qui est à la portée de n'importe quel débutant. Hein. On n'est pas du tout dans un truc complexe et tout. Hein. Alors, des fois, ça peut faire peur quand on entend latex, machin, mais il faut vraiment pas. Le mieux, c'est de suivre vos veines naturelles hein, et de repasser. Bon, après, c'est sûr qu'on n'en a pas autant d'apparentes. Heureusement, j'ai envie de te dire. Et on peaufine. On continue. Ah, je me rends compte qu'en fait, j'utilise vraiment pour le moment que les fards poudre. Hein, donc, j'entends souvent, ouais, mais moi j'ai pas de maquillage exprès et tout. Mais vous voyez que en fait là c'est possible. Hein. Comme je vous ai dit, je vous ai sorti plein de. J'ai sorti plein de produits et tout, mais je savais très bien que j'allais pas utiliser tout. Mais j'aime bien avoir tout sous la main. J'ai un petit peu bleu. Et là on va foncer. De toute façon, faut pas avoir peur de faire des bêtises, hein, parce que c'est toujours rattrapable avec le maquillage. Par exemple, moi, là j'ai mis du noir, ça fait moche. Et du coup, j'ai essayé de la remettre un peu tout le temps. Et je vais faire pareil sur mon front. Premier pinceau dans le front. Venir créer une espèce de profondeur. Pour accentuer justement l'effet profondeur, je vous conseille de mettre un peu de fond de teint au centre. Et pour fondre aussi un petit peu quand même. Donc voilà ce que ça donne. On va pouvoir mettre un petit peu de sang. Alors j'ai bien envie d'essayer mes nouveaux petits sangs là
Ben E. Donc on a le Trick Blood et le Fresh Scrap. Donc dans un premier temps, je vais essayer le vieux sang. C'est vraiment bien quoi. Mais ma foi, terrible. J'en connais une infime quantité que je viens de passer autour de mes trous. En tapotant. Alors j'en ai pas partout. C'est là en fait, c'est genre le sang qu'a séché. Ça c'est une matière chimique. Vous avez pu voir ces produits en fait dans mon haul. Tilt. Je suis comme perdue, je suis désolée. Je suis quand même un zombie hein. Je tapote avec mon instant que j'ai. Donc là c'était le Trick Blood. Donc vraiment ça fait croûteux. Le sang il est top. Je suis vraiment désolée. Et là on va passer au French. Au Fresh. Alors là pour le coup ouais, il est plus frais. Tu vois que j'ai bien mangé.
sèche. Non, j'attends que le sang sèche un peu. Franchement, c'est pas mal. C'est vraiment les... Tu vois, même au niveau pour faire des petites salissures et tout, j'aime bien. Donc j'attends un peu que ça sèche. Ensuite, je vais appliquer de l'huile sur mes cheveux pour leur donner un effet crado, hein, on va pas se mentir. Un effet bien crado. Et je vais aller mettre mes petites lentilles et je reviens vous voir, les amis. Voilà, les lentilles, l'huile, et j'ai mis du chocolat en poudre en fait, pour faire les dents un peu pourries. Et je vais mettre un peu de faux sang. Ça va couler. Oh, j'en ai mis beaucoup là. Faut que ça rentre dans la bouche, putain, ça tâche, c'est pas vrai là. Allô, dentiste. Voilà. On se retrouve dehors. Cachez-vous tout de suite.